Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ce matin? Oui, nous manifestons pour une petite amélioration de nos conditions de travail et de vie. Si vous voyez tout ça là, c'est parce que arrivé à une étape, il faut qu'on se dise une certaine vérité. Nous sommes dans une condition très difficile ici au port. Nous travaillons pour le pays dans des conditions difficiles et on est mal payé. On n'est pas considéré. Depuis le 26 mars dernier, on a perdu un ami au Caire. Il était en plein travail. Mais ils sont venus dire qu'ils ne nous reconnaissent pas. Voilà pourquoi on est ici, pour défendre notre droit. Vous êtes payé à combien par mois? S'il vous plaît, monsieur, on n'a pas un salaire. Un travailleur qui est au port, qui n'a pas de salaire. Vous imaginez la suite? On n'a pas de salaire, on est pointé par vacation. Il y a un certain moment, il n'y a pas de navire au quai. On n'est pas pointé. Mais pourtant, on paie le loyer. On est pointé à 363 francs l'heure. Et on est pointé à 8 heures. Prime de déplacement, 100 francs. 100 francs sur nos vacations. Prime de salissure, 86 francs ici au Togo. Monsieur, vous servez le pays. Vous travaillez durant 35 ans, 33 ans. Et on vous donne comme indemnité de retraite 75 000 francs ici au port. Voilà pourquoi nous manifestons pour l'amélioration de nos conditions de travail et de vie. Alors qu'est-ce que vous voulez concrètement qu'on vous fasse? S'il vous plaît, monsieur, nous manifestons et nous avons une plateforme. Ce que nous revendications est rédigé en plateforme. Bon, nous avons la plateforme est composée en 8 points. Oui, on nous a appelés pour plusieurs négociations, mais ça n'a pas tenu. Oui, vous avez rencontré qui comme autorité? Oui, on a fait 2 rencontres. La première rencontre, on a retrouvé environ 6 autorités, mais rien n'était sorti de bon. La grève ou bien la revendication se poursuit. Le DG même a souhaité nous rencontrer. On s'est rencontrés avant-hier, c'était le 31. On s'est rencontré avec le DG à la direction, le directeur du port, monsieur Adénion. Voilà. D'abord, je vais dire qu'il ne nous a pas reçus. Parce qu'on ne fait pas des négociations en restant debout. Ça, ce sont des menaces. Ce sont des menaces, monsieur le journaliste. On est resté debout tout au long des discussions. Et monsieur Adénion n'a simplement que nous menacer. Il nous a menacés en nous demandant individuellement, tu veux travailler? Tu veux travailler? Nous tous nous avons dit non et il a retiré nos badges. Bon, je ne peux pas vous dire qu'il y a eu un consensus. Ouais, c'est pourquoi nous continuons la lutte. Il a dit que si c'est une entreprise privée, lui, Anani, il doit le licencier automatiquement. Qu'il a chance que c'est une entreprise étatique. Sinon, il devait le renvoyer du port. Mais nous, ce que nous réclamons, c'est seulement notre droit que nous réclamons. Juste notre droit. Alors est-ce que vos badges vous sont retournés jusqu'à présent? S'il vous plaît, monsieur le journaliste, ouais, ça nous a été retourné. Ça nous a été retourné suite à des menaces. Il n'a simplement dit que d'aller convaincre nos camarades à commencer le travail et en attendant les négociations. Vous voyez, ça ne va pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Monsieur Adénion, qui veut comparer le port de Lomé au port de Marseille, il nous fait savoir qu'il vient de Marseille. Et à Marseille, le port de Marseille est mort. Le port de Marseille est mort suite à des grèves répétitives. Vous voyez, lui-même, il voit l'importance de notre travail au sein du port autonome de Lomé. Simplement, ce qu'on veut d'Adénion, il n'a qu'à améliorer nos conditions de vie et de travail. Pur et simple. Pur et simplement, nous n'allons pas accepter. Depuis 30 ans aujourd'hui, les gens ont commencé par faire des revendications au port, mais aucune amélioration. Nous, on dit, arrêtons ça. Nous refusons ça. Sans une amélioration, on ne commence pas le travail. Il faut qu'on soit clair là-dessus.
On a entendu dire que d'autres personnes qui font des parler de 100 francs. Ce n'est pas à la direction qu'on fait équiper aux gens. Est-ce que vous avez une idée sur ça? On a une idée. Vous connaissez la manière dont on nous dirige ici. Dans tout le pays, diviser pour régner, c'est ça qui existe aujourd'hui. Ils passent par tous les moyens pour nous diviser. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils cherchent à nous diviser. Ils vont pour prendre des gens, pour ramasser des éléments en ville, pour venir travailler. Et ils passent des communiqués. Celui qui ne va pas commencer le travail aujourd'hui sera licencié. Vous comprenez? Ils disent sera licencié. Si vous n'avez pas engagé quelqu'un, vous pouvez lui licencier. Ils refusent qu'ils ne nous reconnaissent pas. Pourtant, c'est nous qui travaillons et ils sont au bureau. Nous travaillons sous le soleil. Monsieur le journaliste, nous faisons des efforts. Nous, on cherche à assumer nos devoirs. Nous aussi, nous voulons qu'ils assument aussi leurs devoirs qui sont nous maintenant nos droits. C'est tout ce que nous voulons. Ouais, je vous remercie aussi.